Il m'a dit que si je cassais son 5D, j'aurais droit à 2 annales. Ma deuxième fois sur un tournage de film X a été particulièrement éprouvante. Je vais vous raconter ça. Ouais, salut Camille, je vais encore avoir besoin de toi. Là, pour le coup, c'est un tournage hétéro avec très peu de personnes. Il y a juste le mec qui prête sa maison et moi. Et je vais vraiment avoir besoin d'un coup de main. Est-ce que tu peux venir ou pas? La deuxième fois que j'ai participé à un tournage X, c'était encore avec le même pote. Et à vrai dire, encore une fois, ma curiosité est piquée, d'autant plus que la première fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Bien, la première fois, je n'ai pas pu voir de mes propres yeux ce qui se passait réellement sur le tournage. Alors, j'ai dit oui, et j'y suis allée. Comme la première fois, mon pote vient me chercher et il me fait un petit speech. C'est un tournage très intimiste. D est un peu en panique parce qu'il est tout seul. Il a besoin de mon pote pour le cadrage, pour la réalisation et aussi pour la prise de son. Mon pote me dit que certainement je devrais faire des photos et je devrais prendre le son. Je suis plutôt ok. Je ne sais pas prendre de photos avec un réflexe. Alors les photos, ouais j'en prends on va dire à l'époque avec un petit appareil compact, mais je ne sais pas utiliser d'appareil pro. Et prise de son, j'ai jamais fait. Est-ce que je serais assez douée pour l'exercice? Je ne sais pas. C'est un vrai challenge. Il me dit que c'est un ami libertin à D qui lui prête un appartement, son appartement, et qu'il l'a eu au téléphone un petit peu plus tôt dans la journée. Il a été un peu troublé par cet homme qui apparemment a une voix extrêmement suave, extrêmement avenante. C'était son terme. Pour lui, c'était quelqu'un qui pouvait être très dangereux avec les femmes. J'ai pris l'avertissement, qui n'en était pas vraiment un, très au sérieux. On arrive dans un petit appartement du 92, à la limite avec Paris. Joli appartement un peu bourgeois, plutôt bien agencé, avec du parquet, des meubles anciens. On nous ouvre la porte. Il s'agit de la personne qui a prêté son appartement. Nous l'appellerons le libertin. Et quand je découvre son visage, je suis totalement stupéfaite. Il n'a absolument pas la voix de son physique. Comment vous dire? Il ressemblait à un gros orteil. Ouais, un gros orteil. Il était laid. Mais il avait une belle voix. Et il était plutôt, comme avait dit mon pote, avenant. Il nous accueille, nous propose à boire. Je refuse. On sait jamais. On dit bonjour à D, qui est déjà un petit peu submergé par les préparatifs et un peu stressé. Voilà, je me mets dans la pièce principale, dans le salon, aménagée encore une fois, en salle de consultation de médecin. Il y a une espèce de... Je sais pas exactement ce que c'était, on aurait dit une table de... Ouais, une table d'auscultation, mais je pense que ça devait être une table de massage, probablement, qui est installée. Donc mon pote prépare tout ce qu'il faut préparer. Moi, j'oscille entre cette pièce-là et le couloir. Je sais pas trop quoi faire. Les acteurs arrivent. Donc la première, c'est une fille qui a arrêté de tourner, que j'ai rencontrée dans une situation un petit peu particulière quelques années après. Ça sera certainement l'objet d'un story time, je garde ça pour la prochaine fois. Donc comme elle a arrêté de tourner, je respecterai son désormais anonymat. On l'appellera Cindy. L'acteur arrive. Il s'agit de William Lebris, qui est plutôt connu. On a pu le voir dans beaucoup de productions Jackie et Michel notamment. Quelques films aussi. C'est un acteur qui a pas forcément de limite, qui est assez brusque quand même avec ses partenaires. C'est un peu limite quand même. J'ai déjà vu certains de ses films et franchement, c'est chaud pour la meuf. Il est vraiment dans l'extrême et dans le hardcore, donc j'espère que ses partenaires étaient vraiment consentantes, que c'était pas des prods douteuses. Il est grave cool. Franchement, super gentil. Le mec hyper respectueux, très pro. Vraiment rien à dire. Avant de se changer, il y a le moment des autorisations. C'est-à-dire qu'ils prennent leur carte d'identité, ils la mettent à côté de leur visage, ils déclinent leur identité, leur vraie identité, et ils expliquent qu'ils sont consentants pour faire ce tournage-là. C'est apparemment le protocole. Une fois que le protocole est passé, ils vont dans la salle principale, là où se passe le tournage. À ce moment-là, je m'y trouve. Mon pote n'est pas là. Il prépare, et moi je suis là comme une con à ne pas savoir quoi faire. Les acteurs, eux, sont assis, tranquillou, ils discutent de la pluie, du beau temps, l'acteur explique que lui a besoin d'avoir vraiment des sensations fortes et d'avoir des rapports violents pour pouvoir ressentir quelque chose. J'entends ça, honnêtement, ça m'inquiète, mais je l'avais déjà entendu précédemment par justement des personnes qui sont dans le milieu libertin, qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de rapports et qui au final ne ressentent plus rien. Eh ben mon petit conseil, le petit conseil de Tata Camille... Raconte pas ta vie. Plutôt que de monter crescendo toujours plus, et voire aller dans l'horreur
complète en transgressant des interdits et des tabous, eh bien c'est tout simple. Abstenez-vous. Abstenez-vous pendant 1 an, et puis vous verrez après, le moindre contact épidermique va provoquer en vous des explosions de jouissance. Et vous ressentirez tout x100. Abstenez-vous. Bon, compliqué de dire ça à un libertin, qui a l'habitude de ken tous les jours. Bon, bref, ceci dit. Parenthèse faite, la petite discussion entre eux continue, ils parlent de la pluie et du beau temps, moi je sais pas trop où regarder, je sais pas trop quoi faire. À ce moment-là, on me dit, bon bah Camille, tu vas faire les photos. On me passe le 5D 2D, donc je me retrouve avec le 5D, je ne sais absolument pas déjà comment l'allumer, comment ça fonctionne. Donc j'ai le truc dans les mains, je le regarde, je sais pas quoi faire. Et c'est là que je sens que la meuf, elle a du mal à parler, à articuler. C'est plus la même diction, on va dire. C'est plus la même fluidité. Et j'entends des petits bruits de succion quand même. Donc je lève ma tête et là, je vois une scène de film d'horreur. C'est-à-dire que la meuf était en train de préparer l'acteur. Elle le chauffait. Mais de manière totalement professionnelle. Hein. C'était mécanique, c'était tac, tac, tac. Elle est en train de le pépon, quoi. Et moi, je vois ça. J'avais jamais vu de gens copuler comme ça devant moi. J'avais jamais vu ça. C'était vraiment la première fois. 1m30 maximum. Je suis complètement stupéfaite. J'ai le 5D dans les mains. Je vois ça. Ah ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, je pensais elle allait le préparer une fois, enfin pendant le tournage, quoi. Pas avant. Vraiment pas avant. Donc moi, je suis avec mon putain de 5D dans les mains. Et c'est là que D arrive et me dit de sa voix la plus sensuelle, Camille, attention, hein, si tu casses le 5D, tu auras droit à 2 anales. Ouais, il parle un peu comme ça. Je le regarde. Je prends le 5D, je repose le 5D sur l'étagère et je n'y touche plus de tout le tournage. Donc je n'ai pas pris de photo. Ah non, la menace était vraiment trop sérieuse. Moi, j'ai eu peur. Ouais, j'ai 2 anales, frère. Non, c'est quoi ça ? Complètement pétrifiée, je reste là. Finalement, le tournage commence un petit peu à se mettre en place. On commence l'intro tout doucement. C'est une meuf qui va chez le médecin, etc. Le truc classique. Elle se fait ausculter, il lui palpe les seins. Il la touche, gna gna gni. Elle le suce, gna gna gni. Et puis après... Full contact. Finalement, mon pote m'a demandé de faire la perchiste. Donc il me passe la lourde et longue perche. Un peu trop lourde et longue pour mes petits bras. Parce que parfois, je voyais la perche dans le champ de la caméra. Ce qui était assez comique. D'ailleurs, je vais mettre le lien d'un court-métrage qu'on avait réalisé avec une asso dans laquelle je travaillais à l'ancienne. Et ça raconte un petit peu cette anecdote. J'y joue d'ailleurs. Bon, rien à voir, on a inventé l'histoire et tout. Mais l'histoire du perchiste, c'est clairement mon expérience sur le tournage. En vrai, les acteurs, ils sont dedans, ils sont très concentrés, très pros. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Je pense qu'ils ont dû avoir du plaisir. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je sais pas jusqu'à quel point, mais bon, ils avaient l'air déjà de se connaître et de s'apprécier. Donc, c'était déjà une bonne chose. À un moment, on fait une petite pause. Je pars faire pipi. Je me dirige vers les toilettes. On me dit, ils sont au fond du couloir, etc. Je longe le couloir, tranquillement. Un long couloir, quand même. Et je sens un bras qui m'attrape dans l'embrasure d'une porte. Cette tête d'orteil qui me susurre à l'oreille de sa voix suave. Alors, il paraît que c'est ta première fois sur un tournage. Ça t'excite ? Non, pas vraiment. Il me lâche le bras. Et finalement, je ne vais pas aux toilettes, je me retiens. Bim bim, je retourne sur le tournage dans un univers plus safe. Honnêtement, j'ai tellement flippé parce que d'un côté, le type m'attrape le bras avec sa voix et compagnie, il me murmure à l'oreille. Et voilà, vous savez que l'oreille, le cou, tout ça, c'est des zones qui sont un peu, on va dire, sensibles et un peu érogènes. Et quand il m'a murmuré ça à l'oreille, c'est même pas le ça t'excite et tout du tournage, non. C'est vraiment en fait le contact physique que moi, j'avais même pas anticipé, qui d'un côté m'a crispé, et de l'autre, ça m'a fait quelque chose, une espèce de frisson dans le cou, qui m'a particulièrement gênée en fait. Enfin, il y avait trop d'intimité entre lui et moi, et je le connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'il avait une jolie voix qui pouvait être dangereuse. C'est là que j'ai compris la phrase de mon pote quand il m'a dit « Cet homme est dangereux ». Il était grave dangereux. C'est le genre de type, tu fais une soirée avec lui, même s'il est grave vilain, lui il peut te retourner le cerveau, tu peux finir avec lui dans une chambre. Non. Donc j'ai bien fui loin, je sentais qu'il y avait une menace. Je suis retournée sur le tournage, j'ai continué à percher. William, il était ultra brusque. Ah, il y allait à fond. Franchement, la meuf, elle encaissait. D'ailleurs, la fille ne pratiquait plus
C'est ce qu'elle disait, parce qu'elle avait eu une déchirure anale assez grave sur un tournage. Oh, là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, cousine, t'as 23 piges, t'as déjà eu une déchirure anale. Quand j'entends des trucs comme ça, c'était un milieu de mon milieu, hein, comme je l'ai dit précédemment. Ça me choquait 2 fois plus. Continue la scène et tout. Et là, vision d'horreur. Je vois Cindy qui se lève d'un coup, debout sur la table, en pleurs, elle n'en peut plus, avec une traînée de sang sur la jambe. En fait, elle avait ses règles. Et pour pouvoir tourner, elle avait mis des éponges. Alors, je crois que les éponges, c'est un dispositif contraceptif. À l'époque, donc c'était il y a plus de 10 ans, je crois que les cups n'existaient pas encore. Et je suis pas sûre qu'on puisse tourner ou qu'on puisse avoir des rapports avec ça. Donc elle avait mis des éponges comme ça pour pouvoir tourner, pour pouvoir éponger le sang. Sauf que, a priori, ça provoquait une sécheresse vaginale. Surtout qu'en plus elle avait ses règles, donc c'est pas très lubrifié. Donc elle arrêtait pas de rajouter du lubrifiant. Sauf que à un moment, je pense que le mec il était tellement brusque, ça s'asséchait et elle devait vraiment douiller la pauvre. Oh, elle était en larmes quoi. Franchement ça m'a vraiment fait flipper. Et puis de voir le sang sur sa cuisse qui coulait. Waouh, tout ça pour ça. Et attendez, le pire dans l'histoire, c'est qu'elle était venue pour dépanner D. Et qu'elle était payée 150 € la scène. Donc qu'on me dise pas, ouais, le porno, ça paye. Ça paye pas. Et en plus, ton droit à l'image, il est cédé pour 99 ans. A priori, je sais pas si ça a changé et tout, mais moi, on m'avait dit que c'était pour 99 ans que tu perdais tes droits à l'image, en fait. D'une, on te voit toute nue sur Internet, ton daron, il peut tomber sur toi. Et si jamais tu n'as plus envie, tu n'assumes plus ce que t'as fait dans ta prime jeunesse, parce que c'est des filles quand même qui sont super jeunes, et je suis désolée, la personne qu'on était à 20 ans n'est plus la même personne qu'on est à 30. Il y a pas mal de personnes qui n'anticipent pas, en fait, comment ils seront plus tard, qui sont vraiment en mode je vis au jour le jour, etc. Sauf que c'est vrai que dans 10 ans, tu peux très bien regretter ce que t'as fait quand t'étais jeune. Eh ben non, t'es payé 150 balles, donc t'es payé une misère. Donc t'as même pas de l'argent pour te consoler, en fait. T'as rien. 150 balles, vas-y, c'est quoi? C'est rien du tout. Surtout que le tournage, il a duré au moins 5 heures. Non, c'est que dalle. Surtout pour la violence de l'acte et tout, et la douleur qu'elle a dû ressentir. Non, franchement, c'est trop. C'est trop. Et moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Je pensais qu'elle était au moins payée 400 €. Ben non, c'est vraiment du bénévolat. Je ne sais plus comment ça s'est terminé. Elle l'a peut-être fini à la bouche et le tournage s'est arrêté comme ça. Donc on a rangé les affaires. Et puis à la fin du tournage, il y a Tête d'Orteil, le libertin, qui nous invite avec mon pote à une petite sauterie échangiste le week-end prochain. Ça se passera chez lui, il y aura tout le gratin de Paris, des commissaires de police, vraiment du beau monde. Et puis on pourra passer une bonne soirée, il y aura du champagne, des petits fours. Et il ne manque pas de préciser que sa spécialité, c'est l'éjaculation anale, tout en me regardant de ses yeux perçants. Merci mais non merci. D nous a remerciés, chaleureusement. Les acteurs nous ont dit au revoir. Alors là, c'est un peu sombre parce que ma lumière, il n'y a plus de batterie. Même ma LED, elle fait la gueule. Donc je vais conclure rapidement. Donc les acteurs nous ont dit au revoir. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de la part de William. Il a refusé de nous faire la bise parce que voilà. Je bois de la limonade de chat. Et j'ai trouvé ce geste très très classe de sa part. Je tenais à le souligner. Tout le monde ne l'aurait pas fait. L'autre libertin nous a dit « Hey, à vendredi !» Oui, c'est ça, à vendredi, évidemment. Ni mon pote ni moi n'y sommes allés, pas du tout dans ce délire-là, ni dans ce réseau. On est rentrés gentiment chez nous, et ça a été vraiment une deuxième fois épique, en fait. Enfin, c'était ma première fois, finalement, sur un tournage hétéro. C'était particulier, puisque j'ai pu voir, c'est les conditions de tournage, en fait, des acteurs, qui ne sont pas du tout optimales. Et de mémoire, mon pote, je crois qu'il prenait 700 € pour le montage. Donc, en fait, les monteurs sont mieux payés que les acteurs. Ça laisse quand même songeur. Cette expérience, ça m'a fait comprendre que, finalement, c'est un milieu qu'on peut fantasmer. Il y en a beaucoup qui voudraient pouvoir assister à ça. Et une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est pas si glamour que ça finalement. C'est un taf comme un autre, avec des conditions de tournage un petit peu compliquées pour les acteurs. Pas forcément bien payés. En tout cas pour les prods comme ça, ce genre de petites prods, t'es mal payé. Ensuite, il n'y a pas eu de maltraitance sur le tournage, ça s'est quand même bien passé. D, il est plutôt bienveillant. Il n'y avait pas beaucoup de directives, hein. Ça restait vraiment minime et c'était acceptable. J'ai pas vu de truc vraiment super glauque où, par exemple, la fille a expliqué qu'elle pratiquait plus, qu'elle faisait plus de parce qu'elle avait eu une déchirure. À aucun moment on a forcé pour qu'elle pratique ça. Pour le coup, c'était plutôt, c'était pas du Jackie et Michel ni du French Bukkake. Hein. C'était assez correct. Il y a juste le salaire pour moi qui ne l'était pas. Donc voilà, ça c'était ma deuxième expérience avec D. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. J'ai plein de petits storytime comme ça à raconter mes expériences dans ce milieu très sombre. Bon, j'en ai pas non plus 30 000 hein, parce que ça s'est vite abrégé. C'était plus une question d'opportunité parce que j'avais mon pote qui était en contact avec ce gars-là. Honnêtement, de mon propre chef, faut connaître des gens
non, moi j'irais pas postuler pour un truc comme ça. Même si ça fait plusieurs années que je dis que j'aimerais bien être monteuse vidéo pour des prods de meufs en fait, je pense. Des prods peut-être féministes, beaucoup plus tolérantes, avec des chartes, avec une éthique, etc. Ça me plairait. Sur ce, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu aussi ce genre d'expérience dans votre vie. Et puis on se retrouve pour une prochaine story time ou un prochain TVR peut-être. Je vous fais des bisous. Merci à vous.